La deuxième saison de Fallout pourrait révéler les réponses à certaines questions pertinentes de longue date liées au jeu. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. La sortie de la deuxième saison de Fallout pourrait s'accompagner d'une toute nouvelle récolte de bombes révélant le sort des intrigues persistantes qui n'ont jamais été résolues dans les jeux. Comme la fin de la saison 1 impliquait que la ville oasis de New Vegas pourrait être le prochain lieu exploré par Lucy, Maximus et la Ghoul, les réponses aux questions posées par Fallout New Vegas en particulier pourraient enfin être suivies. En revisitant les jeux, plusieurs mystères notables viennent à l'esprit et nécessitent une explication. Avec le mot mystère dans son nom, le mystérieux étranger est de loin l'une des plus grandes inconnues de tout l'univers Fallout. Apparaissant dans tous les jeux Fallout sous une forme ou une autre, le mystérieux étranger est accessible via un avantage spécial. Lorsqu'il entre en combat avec cet avantage, le mystérieux étranger abat instantanément un ennemi avant de disparaître tout aussi rapidement au son d'un riff de guitare intrigant. Le plus proche de l'apparition du personnage en dehors du combat est dans Fallout New Vegas, dans lequel le personnage du joueur peut avoir une conversation avec un homme nommé le Vagabond Solitaire. Fortement sous-entendu comme étant le fils du mystérieux étranger, le Vagabond est un guitariste en quête de retrouver son père, absent, et d'obtenir des réponses. La saison 2 pourrait bien fournir une explication ou une allusion aux origines ou à l'identité de ce personnage apparemment surnaturel. Même si la République de Nouvelle-Californie était peut-être un puissant gouvernement d'après-guerre avant Fallout New Vegas, la série a clairement montré que cette nation autrefois prestigieuse est pratiquement tombée. Cela peut être dû en grande partie à une mauvaise utilisation des ressources, la RNC envoyant une précieuse suite de soldats à la chasse de quelque chose au Mexique. Ceci est mentionné par Han Lon, le chef des Rangers de Fallout New Vegas, stationné dans les terres désolées du Mojave. Han Lon exprime le désir que le président Kimball, alors président de la RNC, envoie des renforts indispensables au Mojave à la suite de l'agression accrue de la Légion de César. Cependant, sa demande est rejetée, Kimball choisissant plutôt de chasser les fantômes à Baja au Mexique. Les mots de Han Lon impliquent une menace de diversion au Mexique pour laquelle la RNC considérait qu'il valait la peine d'allouer des ressources, soulevant la question de savoir pourquoi la RNC avait si peur qu'elle détournerait ses forces de combat au Mexique alors qu'en face, elle avait la Légion de César. La série de jeux Fallout se concentre sur la zone continentale des États-Unis et n'ira probablement jamais beaucoup plus loin au-delà de ses frontières. Le sort du monde en dehors des États-Unis reste en grande partie un mystère, avec seulement de petits détails comme Alistair Tempenny de Fallout 3 étant un migrant du Royaume-Uni ou l'immigration de Raúl Terrada de Fallout New Vegas en provenance du Mexique, parsemée par-ci par-là dans l'histoire. Une certaine mesure de civilisation en dehors des États-Unis semble exister, mais il reste à voir dans quelle mesure ils ont été touchés par des explosions nucléaires ou pas du tout. L'un des changements les plus controversés d'Amazon dans l'histoire était la clarification selon laquelle c'était peut-être Voltec et non la Chine qui avait lancé les premières bombes nucléaires. La vérité sur cette opération sous fausse bannière aurait pu avoir des conséquences dramatiques sur la communauté internationale de l'univers Fallout, si elle n'était pas déjà irréparable. À tout le moins, il est probable que les représailles des États-Unis contre la Chine aient laissé le continent asiatique dans un état aussi mauvais que les friches américaines. Aussi mauvaise que puissent être les factions humaines de la série, la faune mutée est une menace terrifiante et omniprésente. Cela vaut double pour les nombreux tunneliers, une nouvelle espèce de mutant rencontrée dans le DLC de Fallout New Vegas, Lonesome Road. Autrefois êtres humains, les tunneliers sont devenus une nouvelle espèce après une longue exposition au virus à évolution forcée, qui les a transformés en créatures sauvages ressemblant à des lézards qui vivaient dans des tunnels souterrains. Selon le principal antagoniste de Lonesome Road, Ulysse, les tunneliers pourraient constituer une menace importante pour les friches du Mojave. Formant de vastes réseaux de tunnels souterrains, Ulysse estime que les créatures pourraient envahir complètement la région d'ici 2281, bien avant l'année où se déroule la série, en 2296. Lorsque la deuxième saison entrera dans le Mojave, elle pourrait très bien regorger de tunnels souterrains avec ces terrifiants monstres. Un endroit hyper important dans Fallout New Vegas est le monument de l'unification, un ensemble massif de statues de ferraille se dressant au-dessus de l'avant-poste du Mojave de la RNC. La statue représente deux soldats se serrant la main, l'un de la RNC et l'autre de la mystérieuse faction des Rangers du désert, symbolisant le premier absorbant le second pour devenir les Rangers de la RNC. Bien que les Rangers aient apparemment toujours été célèbres pour leur armure distinctive, la manière dont le groupe opérait avant d'entrer dans la RNC reste un grand espace vide.
D'après le peu d'informations fournies sur les anciens Rangers du désert avant leur unification avec la RNC, on sait qu'ils descendaient des Texas Rangers. Leur objectif, leur motivation et leur structure organisationnelle restent un grand mystère. Et il est possible qu'ils aient survécu à la quasi-dissolution de la RNC suite aux événements de la série. En tout cas, une leçon d'histoire sur les Rangers du désert dans la saison 2 contribuera peut-être grandement à clarifier les choses. La plupart des abris de l'univers Fallout finissent par être soumis à un sort horrible, étant soit des coquilles creuses vides remplies de corps, soit des tombes d'horreur inconnues attendant d'être découvertes. Comme beaucoup d'abris, l'abri 19 a fait objet d'une expérience, un peu comme les abris 32 et 33 de Fallout. Les résidents de l'abri 19 étaient divisés en deux groupes, étiquetés, rouge et bleu, avec deux surveillants différents tentant de semer la paranoïa et la méfiance entre les deux avec des moyens psychologiques. Le résultat final de l'expérience de l'abri 19 est inconnu. L'abri a été décrit comme étant déjà abandonné au moment où il a été découvert dans Fallout New Vegas, sans aucun des squelettes typiques de la série qui traînaient pour brosser un tableau de ce qui s'était passé. L'endroit où sont retrouvés les résidents de l'abri 19, avant que les condamnés qui s'y accroupissent au moment du 4e jeu ne prennent le relais, reste un mystère que la 2e saison de l'émission d'Amazon pourrait enfin résoudre. L'histoire d'une faction la plus mystérieuse de l'histoire de Fallout, la Société Talon, souvent oubliée, a encore besoin d'une explication après 16 ans. Introduite dans Fallout 3, la compagnie Talon est un groupe de mercenaires impitoyables, sans aucune morale à proprement parler, favorisant une réputation de tueurs sans cœur prêt à tout et à tuer n'importe qui pour le juste prix. En 2277, il fut embauché par une entité inconnue pour maintenir du mieux qu'il pouvait les terres désolées de la capitale de la région de Washington DC. Chaotique et anarchique. Les mercenaires de la compagnie Talon s'en prendront au personnage du joueur s'il a un bon karma, insinuant que leur employeur veut simplement que le monde reste dans un pire état. Il reste encore à voir qui aurait les ressources pour faire une telle chose et quelle aurait pu être leur motivation. La série ne donnant jamais de réponse concluante. Si la société Talon avait migré plus à l'ouest au cours des 20 dernières années qui ont suivi Fallout 3, Fallout d'Amazon pourrait enfin apporter un aperçu de cette question de longue date. Voilà, bien sûr, il y avait d'autres mystères que j'ai déjà abordés dans d'autres vidéos. Sinon, toi, si tu as une idée, n'hésite pas à le faire savoir dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave. J'avais tout prévu. Où va le monde? Je vous le demande.